pour ce début hivernal 2024, les gars, je vous ai décocté deux animes qui sont juste perfecto momento. Voilà, les gars, je vous le dis, les gars. Deux animes, isekai, vous connaissez la base, hein. On va pas revenir là-dessus. Mais ces isekai-là, je trouve qu'ils ont une certaine particularité qui change tout, comme d'habitude. On aime la fight, on aime les combats, on aime les power, le power of power. Vous-même, vous savez. Donc les gars, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, le petit commentaire. Ça fait toujours zizir. Mahmoud, s'il te plaît, lance le générique. Donc les gars, le premier anime que je vais vous présenter, c'est Sasaki and Pips, le genre shonen, isekai, fantasy, aventure, comédie et tranche de vie. L'anime est sorti le 5 janvier 2024, hein, donc les gars, comme je vous le dis, c'est vraiment sorti il y a pas très longtemps. Il y aura un nombre d'épisodes de 12. Pour l'instant, il n'y a que 2 épisodes qui sont sortis. L'anime est disponible sur Crunchyroll. Voilà, le studio d'animation Silverlink. Ah, on le connaît, ce studio d'animation là. Il revient souvent. Hein. Donc en fait, en tant que salarié man, hein, voilà, un petit salarié tranquille, le quotidien de Sasaki regorge de travail et d'activités en tout genre, même si en vrai il a un quotidien assez banal. Pour autant, en fait, à chaque fois que sa journée s'achève, l'homme ressent un puissant vide. Ouais. Parce qu'en fait, tellement il a un quotidien tellement banal, il a l'impression, tu vois, qu'il a pas de vie en fait. Il se sent vide en fait. Comme s'il lui manquait quelque chose, que sa vie n'avait pas de sens. Sauf que, pour tenter de combler ce manque, il décide du jour au lendemain d'adopter un animal de compagnie. Et se rend donc dans une animalerie tranquille, t'as vu, sans se douter que son futur colocataire était sur le point de bouleverser toute sa vie. Donc après quelques instants d'hésitation, en fait, Sasaki fixe son dévolu sur Pichan. Ouais, Pichan. Sauf que détrompez-vous les gars, Pichan, c'est peut-être un nom mignon, un nom cute et tout, mais non, les gars, non. Un adorable volatile qui se relève doué de paroles et se présente à lui comme un sage venu d'une autre réalité. Rien que ça, les gars. Et en plus, c'est un puissant sage en plus. Comme si cela ne suffisait pas, l'oiseau lui confère des pouvoirs surnaturels ainsi que la surprenante capacité à se rendre dans un autre monde. Et là, en fait, toute la vie de Sasaki va changer du jour au lendemain, comme ça. Et c'est la particularité de cet isekai, ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, il peut faire des allers-retours entre le monde de Pichan, donc entre l'autre réalité, et son monde à lui. Ça, je trouve ça intéressant. Voilà les gars pour cet anime, dites-moi si vous avez commencé à le voir ou pas. On va passer au prochain anime. Donc le prochain anime les gars, Tales of Wedding Rings. Nous sommes dans un genre seinen, isekai, fantasy, action, aventure, comédie, ecchi et romance. L'anime est sorti le 6 janvier 2024, donc vous voyez les gars, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y aura un total de 12 épisodes. L'anime est aussi disponible sur Crunchyroll. Le studio d'animation c'est Staple Entertainment. Ok, pourquoi pas. Donc en fait 10 années se sont écoulées depuis que Satu a fait la rencontre de Hime, une mystérieuse et charmante jeune femme apparue comme par magie, voilà, comme ça, la pop comme un Sims, au beau milieu de la forêt. Cette dernière en réalité est une princesse, tout droit venue en fait d'un autre monde, voilà, tout simplement. Et en fait elle s'apprête à repartir chez elle afin de sauver son royaume d'une armée maléfique. Seulement au cours de la dernière décennie, en fait, Satu, il est tombé amoureux d'Hime en fait, et il refuse de la laisser partir sans lui avouer ses sentiments. Et du coup, en fait, dès qu'Hime va partir, et Satu va la rejoindre. Vous voyez, là, on est un peu différent des isekai de base où le mec il meurt, il se fait réincarner, etc. Non, là, c'est par amour. Et en fait, donc du coup, il va la suivre, il va être propulsé dans le monde d'origine d'Hime, du coup. Et Satu, en fait, il va faire alors irruption au beau milieu d'une cérémonie de mariage, hein, comme ça, voilà, tranquille, il va arrêter un mariage. Et au cours de laquelle, en fait, Hime s'apprête à s'unir avec un autre homme. Lui, il pouvait pas l'accepter, impossible. Mais avant même de comprendre ce qui se passe, en fait, parce que lui, il avait rien compris, hein. Et en fait, une créature démoniaque va pop, normale, comme ça, hein, tranquille. Elle va dire bonjour et elle va attaquer la princesse. Et c'est là qu'en fait, la princesse va passer un pacte avec Satu. Et Satu va alors protéger la princesse. Et on va voir l'histoire de comment va se dérouler, les anneaux, etc. Donc les anneaux, c'est ce qui confère le pouvoir à Satu pour protéger la princesse. Donc après, les gars, je vous laisse sur ça. Je vous en dis pas plus. Je vous laisse découvrir par vous-même. Dites-moi si vous l'avez déjà vu ou si vous comptez le voir. Vous pouvez me le dire, y a pas de souci. Voilà les gars, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.